Alors, avant toute chose, vous avez une primitive à calculer ici, e de x, dx, de x plus a. Bien sûr, il faut chercher le domaine. Dans un petit instant, je vais le faire. Mais avant tout, je calcule la primitive. Il faut poser juste u est égal à e de x plus a. Alors, a peut être positif ou négatif, on s'en fout. Mais par contre, dans le domaine, ça va voir. Ça a une incidence dans le domaine. Je vais aller voir dans un petit instant. Je fais comme si, bon, euh, ça appartenait au domaine. Voilà, la fonction appartient au domaine. U est égal à e de x plus a. Donc, différentiel de u est égal à e de x. Donc, vous avez une primitive qui vaut du sur u qui vaut ln de u. Alors, ln de u, euh, c'est ln de la valeur absolue de u. Or, u vaut e de x plus a. Voilà, donc e de x plus a sera toujours positif. Sera toujours positif. Parce que exponentiel est déjà positif. Maintenant, voyons voir. On va voir ça tout de suite. S'il est toujours positif. Et c'est ça, c'est de là que je préfère mettre en valeur absolue. Pourquoi? Parce que je vais regarder si... voilà. Si a été positif, il n'y a pas de problème. Je pourrais mettre les parenthèses à la place de valeur absolue. Mais si a est négatif, ça peut changer. On va voir ça tout de suite. Alors, comment va-t-on faire le domaine? Le domaine, c'est donc la fonction, c'est e de x sur e de x plus a. Si a est positif, alors le domaine, c'est R. Il n'y a pas de problème. Alors, on va le voir tout de suite ici. Si a est positif, voilà, je vais mettre un a positif. Vous voyez que la fonction est toujours au-dessus de 0. Elle est toujours au-dessus de 0 quand a est positif. Bon, maintenant, si a vaut 0, on a une constante, il n'y a pas de problème, elle reste toujours au-dessus. On n'a plus d'exponentielle, mais voilà, la fonction reste toujours au-dessus. Mais si a est négatif, là, j'ai une asymptote verticale. Alors pourquoi? Parce que, donc, je viens de vous dire ici, si a est positif, alors le domaine c'est R. Mais si a est négatif, on a e de x plus a qui doit être différent de 0, de x différent de moins a, sachant que, attention, que a est négatif. Hein. Ça veut dire que moins a est positif. Ceci, c'est positif. Donc je peux faire le logarithme népérien de moins a, parce que c'est moins a est positif. C'est a étant négatif, donc l'opposé, son opposé est positif. Donc ln de e de x, c'est x, doit être différent de ln de moins a. Donc voilà, donc c'est comme ça que je trouve l'asymptote verticale, qui vaut x égale ln de moins a. Voilà, c'est ce que je fais ici sur GeoGebra. Donc j'ai une asymptote qui vaut, dès que c'est négatif, on a une asymptote qui est... Alors là, on voit bien que la fonction est peut-être négative, hein, comme je vous l'avais dit. Donc c'est pour ça que si a est positif, il n'y a pas besoin de valeur absolue. Voilà. Si a est positif, si a est positif, je peux écrire ln, la réponse, ça peut être ln de x plus a, parce que e de x plus a est toujours positif. Mais maintenant, si a est négatif, il faut faire attention, parce qu'il faut éliminer tout ce qui est négatif, donc c'est e de x plus a. Là, il faut mettre la valeur absolue. Je vous remercie.